Bon, écoute Jean-Antoine, je suis ravi de te voir. Bah moi aussi. J'ai un problème, comme dit la chanson. En fait, j'ai mon DG qui me pousse à utiliser l'intelligence artificielle pour notre service client. Mais je te l'avoue tout de suite, ni lui ni moi, on comprend quoi que ce soit. Il y a trop de choses. Il y a l'IA générative, il y a du speech to text, il y a du voice bot, il y a du call bot, droit dans ses bots, du conseiller augmenté, du conseiller diminué. Help, comme disent les Beatles, je ne sais pas quoi faire. Bah écoute, c'est sûr, si tu sais pas ce que tu cherches, tu risques de surfer un long moment. T'es le Brice de Nice, c'est ça? Ouais, Brice de Nice, ouais. Ouais. Mais effectivement, là, avant tout, il faut que tu saches ce que tu cherches, très clairement. T'as posé la question à ton directeur informatique, tu lui as demandé ce qu'il en pense, lui, de l'IA appliquée à la relation client? Non, je vais pas demander, je vais t'avouer franchement, parce que je connais déjà sa Une bonne réponse. chose. Fais-moi un cahier des charges, s'il te plaît, et on en parlera après. Toujours pareil. Bah oui, mais il aura pas tort. Tu sais, j'ai fait l'exercice un bon nombre de fois pour mes clients dans mon cabinet de conseil. Et souvent, j'ai des clients comme toi qui arrivent et qui se disent il faut qu'on utilise l'IA. Parce qu'aujourd'hui, on n'en est plus à est-ce que je le fais, mais plutôt quand est-ce que je le fais. Mais pourquoi très clairement. Et des applications dans la relation client avec l'IA, il y en a quelques-unes. Ouais, j'ai vu ça. Tu l'as vu. Perdu. D'abord, il faut que tu te poses deux questions. À quoi ça va me servir? Et quel est mon objectif? Des solutions sur le marché, aujourd'hui, c'est l'Eldorado. Tout le monde souhaite vendre de l'IA. Tous n'ont pas un vrai IA générative à proposer. Donc, il faut vraiment que tu définisses ton besoin, et ensuite, et seulement ensuite, que tu ailles trouver la meilleure solution sur le marché pour y répondre. C'est un truc super classique, ça. Ok. Aujourd'hui, tu as la solution d'IA qui est la plus performante, à mon sens. C'est encore OpenAI. Ouais. On avait des doutes sur le côté RGPD, ils ont monté des serveurs en France, donc je pense qu'aujourd'hui, en termes d'RGPD, j'en suis même sûr, on peut leur faire confiance. Bon, ok, mais là, tu m'aides pas. Tu me conseilles quoi? Ah, tu sais que normalement, répondre à cette question, j'envoie une facture. Oui, mais enfin, là, je te demande un conseil d'ami. Je plaisante, Alex. Forcément, je vais t'aider. J'ai pas envie que t'ailles dans le mur. T'es un vieil ami. Mais encore une fois, pose-toi la question, à quoi va me servir l'IA dans ma relation client? Tu as plusieurs applications possibles. La première, c'est, je dirais, tu as un problème de qualité de tes conseillers dans les échanges avec tes clients. Tu peux mettre en place ce qu'on appelle un agent augmenté via l'IA qui va les accompagner en temps réel dans les échanges. Ouais. Tu peux aussi mettre en place un outil de contrôle qualité automatisé qui va analyser 100%, évaluer 100% des échanges et te dire, va falloir monter en compétence, Alex, sur tel savoir-faire ou tel savoir-être. Tu peux aussi, peut-être, si tu cherches vraiment à faire des économies, par exemple, remplacer une partie de tes conseillers avec des bots, des voice bots. Mais bon, sujet sensible, hein. Je sais pas, moi j'ai envie de te dire un petit cocktail de tout ça. Fais attention, encore une fois, à force de vouloir courir tous les lièvres à la fois, tu finis par en attraper aucun. C'est un petit peu le souci que j'ai en ce moment avec la plupart de mes clients qui se disent plus, je réfléchis, je voudrais mettre de l'IA dans ma relation client. Puis le sujet aujourd'hui, c'est quand est-ce qu'ils vont y aller, ils le savent. Attention, démarrer avec une application précise, bien la maîtriser, quantifier son ROI derrière. Et ensuite, on peut extrapoler à d'autres applications dans la relation client. Donc, ne cours pas trop vite. Aujourd'hui, t'as
T'as plein de solutions d'IA proposées. T'en as qui sont génératives et d'autres non, d'accord ? Ouais. Ce qu'il faut surtout trouver, c'est la boîte qui nativement a pensé à développer une solution d'IA générative pour la relation client et en particulier, dans ton cas, eh ben effectivement, pour monter un contrôle qualité de manière automatique. Ok, mais alors, je commence par quoi ? Bah, écoute, ça dépend ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux faire des économies ? Donc, auquel cas, effectivement, bah, tu vas peut-être te poser la question, est-ce que je remplace pas une partie de mes ressources par un voice bot ? Ouais. Est-ce que tu veux contrôler la qualité de tes agents ? Auquel cas, bah, on en parle, tu mets en place un contrôle qualité automatisé, tu auras un dashboard qui tous les matins te dira quel est ton niveau de qualité délivré, et tu verras demain la deuxième partie, quel est le niveau de qualité perçu par tes clients. Dans un deuxième temps, encore une fois, cours pas tous les lièvres à la fois. Voilà, t'as plusieurs axes, mais fixe-toi un objectif. En fait, en réfléchissant, ma priorité, ça serait, par rapport à la satisfaction de mes clients, d'améliorer la qualité du discours de mes vendeurs, parce que là-dessus, on est vraiment très mauvais. Bah, tu l'as, ton POC IA. Mets en place un outil de quality monitoring automatisé et tu verras, le ROI est très très rapide. Ok. D'accord ? Il est capable d'analyser, de pousser des plans d'action. Et toi, tu vas avoir un dashboard qui tous les jours te dira sur l'ensemble de tes conseillers où est-ce que tu en es. Eh ben, c'est beaucoup plus clair comme ça. C'est clair ? Bon. L'addition, c'est pour toi, on est bien d'accord. Oui, ça, j'avais bien compris.